Bonsoir à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai une histoire absolument catastrophique à partager avec vous. Gabriel, tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais devenir plus indépendant ? Bonsoir, chers auditeurs. Oh non, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que tu as dit ça, tu as essayé de cuisiner et tu as brûlé une casserole. Eh bien, cette fois, j'ai décidé de faire ma propre lessive pour la première fois de ma vie. J'ai 28 ans et je n'avais jamais utilisé une machine à laver seule. C'est embarrassant, non ? Ce n'est pas embarrassant du tout. Beaucoup de gens apprennent pas. Alors, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Auditeur, avez-vous déjà eu une catastrophe avec la lessive? Écrivez-nous dans les commentaires. Bon, j'ai mis tous mes vêtements dans la machine. Mes chemises blanches, mes jeans bleus, mes chaussettes rouges, tout ensemble. Je pensais que c'était plus efficace comme ça. Oh non, Antoine, tu ne savais pas qu'il faut séparer les couleurs? Les vêtements blancs avec les blancs, les couleurs foncées avec les foncées? Maintenant je le sais. Mais attends, ce n'est pas tout. J'ai versé presque toute la bouteille de lessive dans la machine. Je pensais que plus de savon signifie des vêtements plus propres. Oh là là, combien de lessive as-tu utilisé exactement? Peut-être la moitié de la bouteille ? Je ne sais pas, il n'y avait pas d'instruction claire. Ensuite, j'ai sélectionné le programme le plus chaud parce que l'eau chaude tue les bactéries, non ? C'est vrai pour la vaisselle, mais pas toujours pour les vêtements. Certains tissus ne supportent pas l'eau très chaude. Ils peuvent rétrécir. Auditeur, quel programme utilisez-vous généralement pour votre lessive? Rétrécir ? Oh non ! Donc après 1 heure, je suis retourné voir ma lessive. La machine faisait des bruits étranges. Quand j'ai ouvert la porte, de la mousse est sortie partout. De la mousse? Combien de mousse? Imagine une montagne de mousse blanche qui sort de la machine et se répand sur le sol de la buanderie. C'était comme une scène de film comique. Non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai paniqué. J'ai essayé de ramasser la mousse avec mes mains, mais plus je touchais, plus il y avait de mousse. C'était infini. Alors j'ai appelé ma voisine, Madame Dubois. Ta voisine de 70 ans? Celle qui fait toujours des gâteaux délicieux? Exactement. Elle est arrivée, elle a regardé la situation et elle a éclaté de rire. Elle riait tellement qu'elle avait des larmes aux yeux. Ensuite, elle m'a aidé à nettoyer tout ça. Elle est gentille. Comment avez-vous nettoyé toute cette mousse? Avec beaucoup de serviettes et de patience. Ça a pris 2 heures. Madame Dubois m'a expliqué qu'on ne doit utiliser qu'un petit bouchon de lessive, pas une demi-bouteille. Bien sûr. Et tes vêtements? Comment étaient-ils après tout ça? C'est là que l'histoire devient encore plus drôle. Toutes mes chemises blanches étaient devenues roses. Mes chaussettes rouges avaient déteint sur tout le reste. Oh non, tes belles chemises blanches pour le travail? Oui, j'avais 5 chemises blanches. Maintenant j'ai 5 chemises roses. Et ce n'est pas tout. Mon pull en laine préféré avait rétréci. Il était devenu si petit qu'il pourrait convenir à un enfant de 5 ans. Ton pull gris que tu adorais, celui que ta grand-mère t'avait offert? Exactement celui-là. J'étais tellement triste. Mais Madame Dubois m'a dit que je pouvais peut-être le donner à sa petite fille. Au moins, il ne sera pas gaspillé. C'est une belle idée. Mais tes chemises roses, qu'est-ce que tu vas faire avec? J'ai décidé de les garder. Pourquoi pas ? Le rose est une couleur moderne pour les hommes maintenant. Mes collègues au bureau ont trouvé ça amusant quand j'ai expliqué l'histoire. Tu as beaucoup de courage. Auditeurs, aimez-vous porter des couleurs inhabituelles? Partagez vos opinions dans les commentaires. Alors, Antoine, as-tu appris d'autres secrets sur la lessive? Oh oui, Madame Dubois m'a donné un cours complet. Elle m'a expliqué qu'il faut toujours vérifier les étiquettes sur les vêtements. Il y a des symboles qui indiquent la température de lavage. C'est très important. Les étiquettes ont des informations précieuses. Elle m'a aussi montré qu'il faut vider les poches avant de laver. J'avais oublié qu'il y avait un mouchoir en papier dans mon jean. Résultat, tous mes vêtements étaient couverts de petits morceaux de papier blanc. Oh non, c'est tellement frustrant. Il faut enlever tous ces petits morceaux un par un, non? Exactement. Ça m'a pris 30 minutes. Madame Dubois riait encore. Elle m'a dit que tout le monde fait ses erreurs au début.
Elle a raison, c'est comme ça qu'on apprend. Quels autres conseils t'a-t-elle donné? Elle m'a dit de ne jamais surcharger la machine. Les vêtements ont besoin d'espace pour bouger et se laver correctement. J'avais rempli la machine complètement. Ah oui, une machine trop pleine ne lave pas bien. Les vêtements restent féales. Combien de fois par semaine fais-tu ta lessive maintenant? Maintenant, je fais 2 machines par semaine. Une pour les vêtements blancs et clairs, une autre pour les couleurs foncées. C'est mieux organisé. Excellent, tu deviens un expert. Et l'adoucissant? Tu utilises de l'adoucissant? Au début, je ne savais même pas ce que c'était. Madame Dubois m'a expliqué que l'adoucissant rend les vêtements plus doux et leur donne une bonne odeur. Elle m'a montré où le verser dans la machine. C'est vrai, l'adoucissant est merveilleux. Tes serviettes doivent être très douces maintenant. Et le séchage? Comment sèches-tu tes vêtements? J'ai un étendoir maintenant. Je suspends mes vêtements dans ma salle de bain. Madame Dubois m'a dit que certains vêtements ne doivent jamais aller au sèche-linge. Ils peuvent rétrécir ou s'abîmer. C'est exact. Le séchage à l'air est plus doux pour les tissus. Et le repassage? Tu repasses tes chemises maintenant? Oh, le repassage! C'est ma prochaine aventure. Pour l'instant, je paye une laverie pour repasser mes chemises. Je ne suis pas encore prêt pour cette étape. Sage décision, une chose à la fois. Auditeur, repassez-vous vos vêtements vous-même ou utilisez-vous un service? Partagez vos expériences. Tu sais, Gabriel, cette expérience m'a beaucoup appris. Pas seulement sur la lessive, mais aussi sur l'importance de demander de l'aide et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est une belle leçon de vie. Et maintenant, tu as une relation spéciale avec Madame Dubois. Oui, maintenant chaque semaine je lui apporte des croissants frais et elle vérifie ma lessive. C'est devenu notre petit rituel. Elle m'enseigne aussi d'autres compétences domestiques. Comme quoi? La semaine prochaine, elle va m'apprendre à coudre un bouton. Mon manteau a perdu un bouton et je veux le réparer moi-même. Elle dit que c'est facile. Quelle merveilleuse amitié! C'est important d'avoir des voisins gentils. Auditeurs, avez-vous des voisins qui vous aident? Racontez-nous vos histoires. Maintenant, quand je vois quelqu'un dans la buanderie de l'immeuble, je partage mes conseils. La semaine dernière, j'ai aidé un jeune étudiant qui allait faire la même erreur que moi avec trop de lessive. Tu es devenu le professeur. C'est formidable. Quel sentiment as-tu eu en aidant quelqu'un d'autre? C'était génial. Je me sentais utile et expérimenté. C'est drôle comme on peut passer de débutant total à conseiller en quelques semaines seulement. C'est le cycle de l'apprentissage. On apprend, on pratique, puis on enseigne aux autres. C'est comme ça qu'on grandit. Absolument. Et tu sais quoi? Mes chemises roses sont devenues ma signature au bureau. Tout le monde les adore et beaucoup de collègues m'ont demandé où je les ai achetées. Ah! Tu ne leur as pas dit la vérité? Si, bien sûr, j'ai raconté toute l'histoire et maintenant c'est devenu une blague interne au bureau. Mon patron a même dit que j'apporte de la couleur à l'équipe. C'est merveilleux de pouvoir rire de ses erreurs. Chers auditeurs, n'ayez jamais peur d'essayer de nouvelles choses, même si vous faites des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Et si vous faites votre lessive pour la première fois, rappelez-vous mes conseils. Séparez les couleurs, utilisez peu de lessive, vérifiez les étiquettes et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parfait. Merci Antoine pour cette histoire hilarante et instructive. Auditeurs, nous adorons lire vos commentaires. Racontez-nous vos propres aventures avec la lessive. Oui, s'il vous plaît. Avez-vous déjà eu une catastrophe similaire? Quelle a été votre expérience d'apprentissage la plus drôle? Écrivez-nous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Continuez à pratiquer votre français et n'ayez jamais peur de faire des erreurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à la prochaine.